Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 décembre 2024. Soyez bénis les gens en ces jours troubles. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Une petite lecture quotidienne que l'on partage ensemble. Alors j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le verset 184. Du chapitre 26. Allez les gens. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, loin, le Fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix soit sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Ya Rabbi zidni ilman. Verset 84, les gens. Sourate 26. Et prenez garde à celui qui vous a créé, vous et les générations antérieures. Ils dirent, tu ne fais seulement partie des ensorceleurs. Tu as forme humaine comme nous. Donc ils sont ceux qui accusent et qualifient le messager Chouaib, notre bien-aimé Chouaib, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Chouaib, lui aussi, il est béni, les gens. Chouaib, il plaisantait pas. Hein. Ouais. Bon, il a fait tout ce qu'il a pu, lui aussi, comme tous les autres. Il a appelé beaucoup à la droiture, à la justice, de respecter la balance. Donc ceux qui l'ont qualifié d'ensorceleur lui ont dit tu as forme humaine comme nous. D'accord. Donc c'est la race de génie qui l'ont qualifié ainsi. Et même nous sommes convaincus que tu es parmi les menteurs. Alors fais tomber sur nous un pan du ciel si tu es parmi les véridiques. Voilà. Lui demande de descendre une partie de la vérité du ciel. Il dit allez, fais tomber sur nous la vérité depuis le ciel. Il dit mon Seigneur est infiniment savant de ce que vous faites. Alors ils le démentirent. Aussi la correction du jour de l'ombre les saisit. Voilà, cela est la correction d'un jour sans commune mesure. Vraiment un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, le très rayonnant d'amour. Vraiment, c'est bien le processus de la descente du Seigneur des êtres de l'univers. L'esprit dépositaire, fidèle, est descendu par lui sur ton cœur pour que tu sois parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe explicite. Bilisanin, arabiyyin, mubinin. Vraiment, cela est dans les psaumes des premiers. Ok. Les psaumes, ils sont descendus en tout temps, en parallèle avec les livres. Pour eux, n'est-ce pas un signe, pour les savants? Pour ceux qui ont la connaissance des fils d'Israël? Pour eux, n'est-ce pas un signe que les savants des fils d'Israël le connaissent? Bon, les savants, ça veut rien dire, les gens. D'accord? Je traduis comme ça, pas de souci. Mais savant, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de savant. Un savant n'existe pas. C'est une blague. C'est une hiérarchie qu'ils ont instaurée
d'accord? C'est une escroquerie, d'accord? Il n'y a pas de savant. Et si savant doit exister, c'est celui à qui Dieu a donné la connaissance. Okay. Donc si Dieu t'accorde la connaissance, t'es un savant. Mais le titre de savant n'existe pas, c'est une blague. C'est du foutage de gueule. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, alors il l'aurait récité auprès d'eux et il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. D'accord? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, donc le Coran, alors il l'aurait récité auprès d'eux et il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables. Puis, par lui, le Coran, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié avant qu'ils n'aient vu la correction douloureuse, qui viendra alors à eux, soudainement, sans qu'ils en prennent conscience. D'accord? Sans qu'ils n'en prennent conscience. De sorte qu'ils diront, nous sera-t-il accordé un délai? Alors demande-t-il à hâter notre correction? Alors demande-t-il à hâter notre correction? As-tu vu que si nous leur accordions un profit éphémère pendant des années, puis qu'il leur arrive ce dont ils sont menacés, ce dont ils profitaient ne leur a servi à rien. Or, nous n'avons exterminé aucune cité qui n'ait eu des avertisseurs à titre de rappel. D'accord? Quand un messager vient, un messager prophète, pour leur faire le rappel, ça veut dire que la sentence pour ceux qui ont tourné les talons est proche. Pour eux, n'est-ce pas un signe? On revient au verset 197. Pour eux, n'est-ce pas un signe que les savants des fils d'Israël le connaissent? Ceux qui ont la connaissance parmi les fils d'Israël, croyants et croyantes, d'accord? Fils d'Israël, ça ne veut pas dire juif. Une fois encore, juif n'existe pas chez Dieu. D'accord? Ça, c'est une communauté que l'on a inventée, une communauté religieuse. Ils ne font pas partie, d'accord, des 12 tribus. Et eux, ils ont pris toute la place. Satan fait toutes ces saloperies se cachant derrière la communauté dite juive qui n'existe pas. D'accord? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, alors il l'aurait récité auprès d'eux, et il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. Dieu l'Éternel dit, c'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables. Tu peux attendre longtemps que ce soit un arabe qui te récite le Coran. Ce dont ils profitaient ne leur a servi à rien. Alors nous avons exterminé aucune cité qui n'ait eu des avertisseurs à titre de rappel, et nous ne sommes pas enclins à enténébrer l'injustice. Les satans ne sont pas descendus avec ceci, le Coran. Cela ne leur convient pas, et ils ne sont pas à même de le faire. Vraiment, de l'écoute, ils sont écartés. Ils n'entendent pas. De l'écoute, ils sont écartés. Ok? Quand les satans descendent, ils sont écartés de l'écoute. Alors n'invoque pas un autre Dieu avec Allah, le Dieu. Tu serais alors parmi ceux qui sont corrigés. Ok? Tout de suite après, Dieu dit,
Alors, n'invoque pas un autre Dieu avec Allah. Juste après. Donc les Satans t'invitent à adorer un autre Dieu que Dieu. À entendre, d'accord, d'autres dieux que Dieu. À croire à d'autres dieux que Dieu. À obéir à d'autres dieux que Dieu. À te soumettre à un autre Dieu que Dieu. À te reposer sur d'autres dieux que Dieu. À espérer à d'autres dieux que Dieu. Ok. Tu serais alors parmi ceux qui sont corrigés. D'accord. Avertis tes plus proches. Prends sous ta protection. Rabat ton bras. Bon, la traduction exacte, c'est rabat ton bras. Sur ceux. Parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Rabat ton bras. Prends-les sous l'aile de la miséricorde. Alors, s'il te désobéissait, dis, me voici dégagé de ce que vous faites. Repose-toi sur l'inaccessible tour rayonnant d'amour qui te voit quand tu te dresses et voit ta pratique incessante parmi ceux qui se prosternent. Vraiment, lui, l'entendant, le savant. Vous informerai-je sur qui les Satans descendent? Rabat ton bras également dans la lecture, voilà. Je reviens à vous, pardon, parce que mon esprit est en train de me dire des choses. D'accord, rabat ton bras, d'accord. Ça nous ramène à notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. D'accord, quand Dieu lui dit, tu vois, rentre, mets ton bras dans ta... J'ai plus le verset exact, les gens. D'accord. Mets ta main dans la poche de ta tunique. D'accord. Ta main droite et elle sortira toute blanche. D'accord. Moïse, que tiens-tu dans ta main droite? Il dit mon bâton sur lequel je m'appuie et le bâton avec lequel j'abats les feuilles pour mes brebis. Encore, je le dis avec de mémoire. Donc quand Dieu dit à Moïse de mettre sa main dans la poche de sa tunique, d'accord, il parle de son cœur en réalité. D'accord. Il lui dit, appuie-toi seulement, Moïse. D'accord. Dans ce qu'il y a dans ton cœur. Ok. Repose-toi sur l'inaccessible trait rayonnant d'amour qui te voit quand tu te dresses et voit ta pratique incessante parmi ceux qui se prosternent. Vraiment, lui, l'entendant, le savant. Vous informerai-je sur qui les Satans descendent? Ils descendent sur tout imposteur, passible des forfaits, passible de forfait, les fiefs et menteurs. Dans l'ouïe, ils s'introduisent. On sait de quelle manière les Satans trompent les humains. D'accord? En leur chuchotant le mensonge, en les séduisant, d'accord, en les appelant. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Ceux qui se fourvoient suivent les poètes. Ceux qui s'octroient des diplômes, les beaux parleurs. Les gens aiment bien les gens qui parlent bien. Tiens. Il lui dit, méfie-toi de ces gens-là, écarte-toi de ces poètes. Ceux qui se fourvoient suivent les poètes, ne vois-tu pas, qu'ils divaguent dans n'importe quelle vallée. Ils disent ce qu'ils font, ils disent ce qu'ils ne font point. Ne faites pas ce que vous ne dites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Dieu l'éternel, Allah, le Dieu, le Père. D'accord? Ne dis pas ce que tu ne fais pas.
font exception ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et invoquent souvent Allah le Dieu. Ils ont été assistés après avoir été enténébrés d'injustice. Ceux qui se sont enténébrés d'injustice seront en quel lieu ils seront sans cesse renvoyés. La réincarnation. D'accord. Ils savent. Seront en quel lieu ils vont savoir. Mais c'est la fin du chapitre. On est chapitre 27. Bon, apparemment c'était le 227e verset du chapitre 26. Et oui, c'est les abîmes pour eux. Chapitre 27. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ta-sin. Voici les signes du Coran et une écriture explicite. Les signes du Coran et l'écriture explicite. D'accord? Comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui élèvent l'action unifiante de grâce et vers s'excédant purifié, et ont la certitude, de l'ultimité, les gens. L'ultimité. Vraiment, ceux qui mettent le dépôt confié que pour l'ici-bas, ils ne sont pas concernés. Ils n'entendent pas et ne voient pas les signes de Dieu dans l'écriture claire, explicite. D'accord? Parce qu'ils ne croient pas à l'ultimité. Tout ce qu'ils font, c'est pas pour après, c'est pour maintenant. Pour cela, le mal, vraiment à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité ne rendront en vue de l'ultimité. Ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, nous rendons leurs œuvres attrayantes. Ok? Alors ils restent sans repère, ils ne savent plus quel chemin prendre. Pour cela, le mal de la correction. Et dans l'ultimité, ils s'abîment davantage. Bil akhirati. D'accord? Yum al-akhirati, ils seront, d'accord, ils s'abîmeront encore davantage. Vous voyez, au jour dernier, alors vraiment, tu accueilles le Coran qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant. Or, vraiment, tu accueilles le Coran qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant. Lors Moïse dit à ses affiliés, bien donc, ça nous rappelle le verset 1-2 du chapitre 17, le voyage nocturne. Et là, il dit, et nous avons donné le livre à Moïse. Là, or, vraiment, tu accueilles le Coran, Al-Qur'an, qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant. Alors Moïse dit à ses affiliés, juste après. Et là, ça parle du Coran, les gens. Moi, vraiment, j'ai reconnu intimement un feu. Voilà ce que dit Moïse, alayhi salam. Je vais vous rapporter de lui une information ou encore un tison enflammé qui en provient. Puissiez-vous vous réchauffer. Ça réchauffe ton cœur. C'est ce qu'on dit parfois. On dit, ah, c'est gentil, ça me réchauffe le cœur ce que tu dis. Ferme-la. Okay, ferme-la. On va pas commencer à s'emballer les gens. Mais c'est ce qu'on dit. N'est-ce pas? Alors, quand il arriva, il fut appelé. Il est béni celui qui est dans le feu et celui autour de lui. Immersion insondable en Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Alors, quand il arriva, il fut appelé. Il est béni celui qui est dans le feu et celui autour de lui.
Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, est-ce que ça parle de Dieu et de Moïse? Ou ça parle de Moïse et ceux qui sont autour de lui? Béni soit le nom de l'Éternel et celui autour de lui. Et merci en son nom, Allah, le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Ô Moïse, vraiment, je suis Allah, le Dieu, l'inaccessible, sage. Jette ton bâton. Alors quand il le vit osciller, comme un serpent, il fit volte-face sans se retourner. Il a pris peur, Moïse. Ô Moïse, ne crains point. Les envoyés auprès de moi ne craignent point. Ne craignent pas. Fait exception celui qui s'est enténébré d'injustice, puis a substitué un bienfait à un méfait. Vraiment, moi, le trait recouvreur, le trait rayonnant d'amour. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Ah ben voilà. Regardez, c'est le verset 12, chapitre 27. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Ben voilà, c'est ça. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira éclatante de blancheur sans dommage. Un des 9 signes destinés à Pharaon et à ses tenants. Vraiment, ce sont des tenants qui se dévoient. Alors, quand le signe leur vint d'une manière explicite, sans aucune ambiguïté, ils dirent: voici une sorcellerie évidente. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Ça parle de son cœur. Elle sortira éclatante de blancheur. D'accord. Ne suis que ce qui t'est inspiré, Moïse. Et quand tu frappes de ta main droite, quand tu frappes de ton bâton, ça va venir directement de ton cœur. Ok. Pas de ton esprit qui pourrait te tromper si c'est pas une inspiration venant de Dieu. D'accord. La foi, elle se trouve dans notre poitrine. Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Parce que je vois pas ce que ça pourrait apporter à Moïse qui mette, tu vois, sa main à l'intérieur de la poche de sa djellaba, de son abaya. Tu vois. Alors, où étions-nous les gens? Pardon les gens, désolé. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira éclatante de blancheur sans dommage. Sans dommage. Un des 9 signes destinés à Pharaon et à ses tenants. Vraiment, ce sont des tenants qui se dévoient. Alors quand nos signes en vinrent d'une manière explicite, ils dirent: voici une sorcellerie évidente. Sihrun mubinun. Or, ils les ont désavoués par enténébrement d'injustice et orgueil, le signe de Dieu. Ils se sont enténébrés d'injustice et par orgueil également. Alors qu'en eux-mêmes, ils en avaient la certitude. Alors considère comment est advenue la sanction des semeurs de corruption. Ils en avaient la certitude, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et à David et à Salomon, paix sur eux et sur leur famille, nos bien-aimés, nous avons certes donné une science. Et ils dirent: Allah, le Dieu, la louange, lui qui nous a préférés à beaucoup de ses adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors Salomon hérita de David. Il dit: ô vous les humains, il nous a été enseigné le langage des anges. Il nous a été donné une part de toutes choses. Vraiment, voilà bien la faveur évidente. C'est marqué oiseau, mais là on comprend quand c'est les anges en fait. Et pour Salomon furent rassemblées ces armées de génies et d'humains et d'anges ainsi répartis. Là aussi c'est marqué et d'oiseaux. C'est les anges, je veux dire, puisque les piafs ils vont venir faire autour de Moïse, de Salomon, pardon.
c'est bon. Et justement, il est dit, lors Salomon, héritage de David, il dit, ô vous les humains, il nous a été enseigné le langage des oiseaux, des anges, et il nous a été donné une part de toutes choses, vraiment. Voilà bien la faveur évidente. Et après il dit, et pour Salomon, donc c'est toujours lui, furent rassemblées ces armées de génies et d'humains. Alors justement, il s'adressait aux humains. Ô vous les humains. Et Dieu y détaille un peu plus, et il dit, et pour Salomon furent rassemblées ces armées de génies et d'humains, et d'oiseaux, d'anges. Les humains, les génies sont bien en forme humaine, pour ceux qui entendent. Quand enfin ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô vous les fourmis, entrez dans vos demeures, pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans en prendre conscience. Quand ils arrivèrent dans la vallée des fourmis. Alors, pourquoi on l'a appelé la vallée des fourmis? J'en sais rien. D'accord? Mais elle est appelée la vallée des fourmis. Et quand une fourmi, c'est pas les fourmis en fait. Elle s'appelle la vallée des fourmis. Et en fait, c'est pas des fourmis. D'accord? Et quand les fourmis, parce que ses habitants sont appelés la vallée, vivent dans la vallée des fourmis. Ô vous, les fourmis, entrez dans vos demeures, pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent, sans en prendre conscience. Alors Salomon ne peut s'empêcher de sourire, riant de son propos. Et il dit, ô mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant du bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes géniteurs, et agir en être intègre dont tu es satisfait, et par ton amour rayonnant, fais-moi entrer parmi tes serviteurs intègres. Mon esprit me dit, je vous le partage les gens, je sais pas, ya'lamallah. La vallée des fourmis, on sait que les fourmis, elles ont un mode de société qui est assez particulière. Les fourmis, elles sont très organisées, n'est-ce pas? Elles sont très organisées. Il y a une hiérarchie et il y a un système sociétal chez les fourmis qui est très élevé en fait. Et c'est peut-être pour cela qu'on l'a appelé la vallée des fourmis en fait, que Dieu les qualifie comme ça. Ils étaient sous l'ordre de Salomon, les génies et les humains et les anges. Et pour Salomon furent rassemblées ces armées, c'est pas une armée de guerriers, tu vois, une armée de génies, d'humains et d'anges. Ainsi répartis. Et quand enfin ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô vous les fourmis, entrez dans vos demeures pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans en prendre conscience. Alors Salomon ne peut s'empêcher de sourire, riant de son propos. Il dit, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant du bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes géniteurs, et agir en être intègre dont tu es satisfait, et par ton amour rayonnant, fais-moi entrer parmi tes serviteurs intègres. Il inspecta les oiseaux, et il dit, pourquoi, moi, je ne vois pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Sûrement, je lui infligerai une ferme correction ou je l'immolerai. Je l'empêcherai de parler. Ou elle viendra à moi avec un argument explicite. Je ne lui trouverai aucune excuse. Soit elle vient avec un argument explicite, sinon, d'accord, je lui infligerai une correction ou je l'immolerai. Évidemment, il ne va pas l'égorger en fait. Je l'empêcherai de dire des conneries. À moins qu'elle ait quelque chose à me dire. D'accord. Il faut que ça tienne la route ce que la Hudhud elle a à dire. Alors, elle ne tarda pas. Alors, elle ne tarda que peu de temps, pardon. Aussi, elle dit, j'ai compris ce que tu n'as pas compris. Donc elle dit à Salomon, j'ai compris ce que tu n'as pas compris.
Et je suis venu à toi de Saba avec une nouvelle sûre. Vraiment, moi j'ai trouvé une femme qui règne sur eux et qui a toute chose, et à qui toute chose a été donnée. Et elle a un trône magnifique, une connaissance. C'est pas un trône, comme on me l'a expliqué. Elle a une connaissance magnifique. D'accord. Je l'ai trouvée, elle et ses tenants, se prosternant devant le soleil. Dieu dit n'adorer ni le soleil ni la lune, au lieu d'Allah, le Dieu. Et Satan a enjolivé leurs actions. Alors il les a empêchés d'accéder au chemin. Aussi, ne sont-ils pas guidés? Pourtant, on a un trône, elle a une connaissance. Malgré tout, Satan a réussi à les tromper. Que ne se prosterne-t-il pas pour Allah le Dieu, qui actualise ce qui est latent dans les cieux et sur la terre? Dieu est acteur de sa création chaque jour. D'accord. Il sait ce que vous cachez, il sait ce que vous divulguez. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui, Seigneur du trône sans commune mesure. Ok. Elle a un trône magnifique. Dieu est dit, le Seigneur du trône sans commune mesure. Il n'y a aucun équivalent. Dieu qui rappelle que la connaissance. D'accord. Le savantissime, c'est lui. Salomon dit, allons-nous considérer si tu dis vrai ou bien, si tu es parmi les menteurs, à la Hudhud. D'accord. Je sais pas pourquoi elle a appelé comme ça la huppe. C'est la huppe. Salomon dit, nous allons considérer si tu dis vrai ou bien, si tu es parmi les menteurs. Les menteurs et pas les menteuses. C'est bizarre, tu vois. C'est au masculin depuis tout à l'heure en fait, tu vois, même en arabe c'est au masculin, mais c'est, je sais pas comment on dit, la huppe, on dit la huppe, c'est féminin pourtant, la huppe. Mais là, il s'adresse pas à, tu vois, à la huppe, tu vois, au féminin, mais au masculin, bon. I don't know. Tu vois, Salomon dit, nous allons considérer si tu dis vrai ou bien si tu es parmi les menteurs. Pars avec ma missive que voici. Alors jette-la jusqu'à eux, puis éloigne-toi d'eux et considère alors avec quoi ils reviendront. Jette-la. C'est un ange en fait. La huppe, c'est un ange. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit, pars avec ma missive que voici. Alors jette-la jusqu'à eux, puis éloigne-toi d'eux et considère alors avec quoi ils reviendront. Elle dit, là je disais les oiseaux, c'est les anges. Elle dit aux notables, une noble missive m'a été lancée. Vraiment, elle vient de Salomon et vraiment, elle porte par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Bismillahirrahmanirrahim. Qui manque dans la sourate 9, mais on la retrouve ici. Tiens. Elle dit aux notables, donnez-moi un avis sage pour me décider. Je ne prendrai pas. Pardon, ne soyez pas altiers devant moi et venez à moi en paix. Elle dit aux notables, donnez-moi un avis sage pour me décider. Je ne prendrai de décision irrévocable qu'en votre présence. Ils dirent, nous sommes dotés d'une force et d'une bravoure vigoureuse, mais la décision te revient. Alors examine bien ce que tu décides. Elle dit, vraiment, quand les rois entrent dans une cité, ils la ravagent et font de leurs habitants, qui y sont respectés, des méprisés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Ça, vous le constatez tous à notre ère. D'accord, comment ils agissent quand ils rentrent dans un... D'accord, quand ils prennent possession d'un pays, vous voyez ce qu'ils font. Et vraiment, moi, je leur ai envoyé un présent. Alors, je vais examiner ce avec quoi ils reviendront.
Ne soyez pas altiers devant moi et venez à moi en paix. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimina. D'accord. Ça, ils disent que tout le monde est musulman, tout le monde est juif. À chaque fois, ils savent plus, tu vois. Ils te disent Moïse il est juif, Jésus est juif, ils sont tous juifs, mais ils sont musulmans. Ouais, tu vas trouver le chemin avec ça, toi. Parce qu'ils ont traduit le muslimin par soumis. C'est ceux qui sont en paix, qui ont le cœur en paix à Dieu. D'accord. Alors, c'est la religion de la paix. Pour ça, ils aiment faire de l'islam la religion de la barbarie. Tiens. Bon. Alors, quand l'envoyé arriva auprès de Salomon, celui-ci dit « Me comblez-vous de bien, alors que ce qu'Allah le Dieu m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné, bien plus tôt. Vous vous réjouissez des cadeaux que vous me faites. Hein, vous voulez m'acheter, vous voulez quoi? Vous voulez me donner mieux que ce que Dieu m'a donné? Retourne vers eux. Alors sûrement, nous reviendrons à eux avec des armées face auxquelles ils seront défaits, et nous les expulserons de la cité méprisée, et ils s'humilieront. Il dit aux notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi en paix? D'accord. Muslimina. قال عفريت من الجن أنا. Il y a un Afrit parmi les génies, il a dit moi. Il dit au notable, qui de vous m'apportera son trône, sa connaissance, avant qu'il ne vienne à moi en paix? Un être rusé d'entre les génies dit, je vais te l'apporter avant même que tu ne te lèves de ta place, car j'en suis vraiment capable et digne de confiance. Parmi la race des génies. D'accord. Il avait une connaissance que d'autres n'avaient pas. Celui qui avait quelques connaissances de l'écriture dit, moi, je te l'apporterai avant que tu n'aies scié. Avant qu'il ait cligné de l'œil, il a dit, moi je te l'apporte, je vais t'apporter sa connaissance. Je vais te dire quelle est sa connaissance. Alors, quand il vit le trône installé chez lui, il dit, ceci provient de la faveur de mon Seigneur, pour me mettre à l'épreuve. Serais-je reconnaissant ou dénierais-je? Alors, qui est reconnaissant, il est seulement pour lui-même, et qui dénie, alors, vraiment, mon Seigneur, autosuffisant, noble, généreux. Rendez-lui son trône méconnaissable, afin que nous considérions si elle est bien guidée. Oui, le trône, c'est bien la connaissance. Pas un trône sur lequel elle s'assoit. Qu'est-ce que Salomon a à faire, tu vois, son trône, tiens, en pépite. Il dit, rendez-lui son trône méconnaissable, afin que nous considérons si elle est bien guidée ou si elle est parmi ceux qui ne sont pas bien guidés. Alors, quand elle fut venue, il fut dit, ton trône est-il bien ainsi? Elle dit, le voici comme si c'était lui. La science nous a été donnée avant elle, et nous sommes en paix. Qui savent? Ceux qu'elle avait adorés à la place d'Allah, Allah le Dieu l'avait dérouté. Elle était parmi les dénégateurs. Il lui fit dit, entre dans le palais. Alors elle le vit, elle estima être une pièce d'eau et se découvrit les jambes. Il dit vraiment, c'est un palais dallé de cristal. Elle dit, mon Seigneur, j'ai vraiment ténébré mon âme d'injustice. Et avec Salomon, je vais en paix à Allah, Seigneur des êtres de l'univers. قالت ربي إني ظلمت نفسي. J'ai enténébré mon âme d'injustice. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. رب العالمين.
lui fit dit, entre dans le palais. Alors, elle le vit, elle estima être une pièce d'eau, et se découvrit les jambes. D'accord? Elle estima être une pièce d'eau. L'eau, c'est la parole. D'accord? Donc elle a marché, d'accord? Elle se découvrit les jambes. Alors dans les mosquées, ils nous ont dit, elle s'est découvert les jambes, et en fait c'était un palais d'allée et tout, donc ils ont vu sa culotte, elle a eu honte, elle a dit bah dis donc Salomon, quand même, bon, t'aurais pu m'expliquer les choses autrement que de piéger la caméra cachée. C'est les mosquées qui nous ont expliqué ça, les gens. Les mosquées, ils ont expliqué beaucoup de choses à notre génération, la mienne en tout cas, et il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Hein. Ils s'adaptent, mais ils te disent l'islam est élastique, c'est ta connerie qui est élastique. D'accord? Voilà comment ils trompent les gens. Ils s'adaptent leur hadith. D'accord? Vous vous dites, oui, les hadiths ont été écrits. En bref. Mais voilà, en réalité, c'est leurs hadiths, ils en enlèvent, ils en mettent d'autres, tu vois, c'est des sahih, ils deviennent des da'if, ils deviennent des sahih, c'est-à-dire des récits, des hadiths faibles deviennent des hadiths authentiques, des authentiques deviennent, ils font ce qu'ils veulent, ils se foutent de la gueule de génération en génération. Voilà, bref, donc c'est ce qu'ils nous ont expliqué à nous. Salomon, en fait, il a fait une blague, il a dit, bon attends, tu vas voir, comment je vais l'humilier. Donc ils ont encore ramené ça à la culotte. D'accord. Et donc elle a pensé que c'était ce qu'elle a suivi finalement, tu vois. L'eau était une eau pure. D'accord. Et se découvrit les jambes. Donc elle a suivi tranquillement cette direction. Et Salomon lui dit, il dit vraiment, c'est un palais d'allées de cristal. C'est un palais d'allées de cristal. Donc le chemin sur lequel tu marches, tu crois que c'est de l'eau, mais en réalité, c'est une dalle de cristal. Il ne faut pas imaginer qu'elle est en train de marcher sur un... Tout ça est parabolique. Il lui dit, en fait, tu crois que c'est la parole, alors que ce n'est pas, tiens. Tu crois que c'est de l'alcool. Ce n'est pas de l'alcool. Ouais, c'est une publicité, ça. Elle dit, mon Seigneur, j'ai vraiment enténébré mon âme d'injustice, et avec Salomon, je vais en paix à Allah, le Dieu Seigneur des êtres de l'univers. D'accord? D'accord? Voilà. Elle s'est trompée, elle a pris ça pour l'eau qui vient du ciel. Et en fait, c'était juste une illusion. Tiens. Elle a cru que c'était de l'eau alors que c'était un parterre de cristal. Elle était trompée en fait. Satan l'a trompée. Tu vois. Et pourtant, elle avait un trône sublime. Et nous avons certes envoyé Tamoud à leur frère Salih, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Adorez Allah le Dieu. Pardon. Les voilà alors divisés en deux parties qui se querellent. Il dit, ô maintenant, pourquoi désirez-vous hâter le méfait plutôt que le bienfait? Si seulement vous demandiez qu'Allah vous couvre, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Ils dirent, nous avons tiré un augure à ton sujet et au sujet de ceux qui sont avec toi. Il dit, votre augure est chez Allah le Dieu, bien plutôt vous êtes des tenants, soumis à l'épreuve. Et dans la ville se trouvait un clan réduit à 9 qui semait la corruption sur la terre sans se réformer. Ils dirent, faisons par Allah le Dieu serment mutuel. De nuit, nous nous occuperons de lui et de ses affiliés. Puis sûrement, nous dirons à son ayant droit, nous n'avons pas été témoins du lieu et du moment du trépas de ses affiliés, et vraiment, nous sommes véridiques. Or, ils usèrent de stratagèmes, et nous usâmes de stratagèmes, sans qu'ils aient pris conscience, toujours. Alors observe comment est advenue la sanction de leur stratagème. Nous les avons tous exterminés, eux et leurs tenants. Alors voilà leur demeure inhabitée en ruine, car ils s'étaient enténébrés d'injustice.
leur demeure inhabitée, en ruine. Ils n'ont pas Esprit Saint en eux. Notre bien-aimé est loin. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. N'habitez pas leur demeure. D'accord. Ils ont usé de stratagème, et leur stratagème s'est retourné contre eux. D'accord. Ils n'étaient pas éclairés. Leur demeure, elle est inhabitée. Il n'y a aucune lumière. Ou à l'eau. Vraiment cela, un signe pour des tenants qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui mettaient en œuvre le dépôt confié et ont pris garde. Et Lot, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, quand il dit à ses tenants, vous livrez-vous à la perversion alors que vous êtes clairvoyants. À la perversion alors que vous êtes clairvoyants. Vraiment, vous allez aux hommes, aux humains, par convoitise, plutôt qu'aux âmes, bien plutôt, vous êtes des tenants ignorants. Ça ne s'adresse pas aux âmes, aux humains. Alors la seule réponse que ces tenants leur fut de dire, faites sortir de votre cité la famille de Lot. Vraiment, ce sont des humains qui affectent la pureté. Alors, nous le sauvâmes, lui et ses affiliés, sauf sa femme. Nous avions décrété qu'elle serait parmi les retardataires. Et sur eux, nous avons fait tomber une pluie. Alors, comme elle efface la pluie sur ceux qui étaient avertis, dit à Allah le Dieu la louange, et paix sur les adorateurs d'Allah le Dieu, sur les adorateurs qu'Allah le Dieu a élus, qui est meilleur, Allah le Dieu ou les codéificateurs? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre soudainement une eau du ciel? Grâce à elle, nous avons fait croître des vergers pleins de splendeur. Vous ne vous trouviez pas faire pousser leurs arbres. Qui nous ramène à l'arbre de la connaissance également. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah le Dieu? Non, point, bien plus. Ce sont des tenants qui donnent des équivalents. L'eau qui descend du ciel, qui revivifie notre terre. Nous sommes créés de terre. D'accord? Et là, on parle de l'arbre de la connaissance. N'est-ce pas lui qui a fait descendre de la terre un lieu de stabilité? N'est-ce pas lui qui a fait de la terre, un lieu de stabilité? Il a mis des fleuves, il a posé des ancrages, il a placé des séparations entre les deux étendues d'eau. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah le Dieu? Non, point. Là, mais la plupart d'entre eux ne savent point. Dieu, il a équilibré notre terre. Okay, il y a la terre qu'on foule, il y a la nôtre aussi. Je leur montrerai mes signes dans les horizons et en eux-mêmes. D'accord? L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Ok. N'est-ce pas lui qui exauce le contraint lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le malheureux? N'est-ce pas lui qui exauce le contraint lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le malheureux? Le malheur, bon, où tu te concentres ou t'arrêtes la lecture. Ouais, parce que là, ça va pas du tout. N'est-ce pas lui qui exauce le contraint lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le malheur? Parce que je pris beaucoup de notes en fait, genre. Et des fois mes notes, tu vois, il y a des lettres que je vois plus en fait. Et je suis pas très concentré aussi. Et vous a établi en tant que successeur sur la terre, d'accord, ceux qui portent le flambeau, la lumière, des guides, des imams. C'est pas des imams de vos mosquées, ça n'existe pas imams, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ok, un imam, c'est quelqu'un qui porte la lumière, qui est un guide, d'accord, pour les autres, d'accord. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah le Dieu? Combien peu vous vous rappelez? D'accord. Il vous a établi en tant que successeur sur la... Alors, n'est-ce pas lui? Donc c'est une question qui exauce et contraint, qui exauce le contraint lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le malheur
et vous a établi en tant que successeur sur la terre. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah, le Dieu? Combien peut vous vous rappeler? N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre ferme et de la mer et envoie des vents, envoie les vents comme bonne nouvelle, prémisse de son amour rayonnant? Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah? Allah, le Dieu, s'est exalté au-delà de ce qu'il codifie. N'est-ce pas lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle? Puis la renouvelle, et vous donne la subsistance venant du ciel et de la terre. Ok, du ciel, d'accord, pour revivifier notre terre, notre demeure, d'accord. C'est la nourriture qui nourrit notre âme, et la nourriture qui nous permet de nourrir notre corps, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il vit depuis le ciel et la terre. Encore une fois, d'accord. Tu ne trouves pas des pommes de terre, des carottes et je ne sais quoi qui descend du ciel et que tu fais. Tu prépares ton repas avec, d'accord. Il y a la nourriture céleste et la nourriture dont on a besoin pour nourrir notre corps. Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah, le Dieu? Dit, apportez-moi, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dit, sauf Allah, le Dieu. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent pas le mystère. Or, ils ne pressentent pas quand ils seront réanimés. D'accord? Ils ne pressentent pas quand ils seront réanimés. Plus même, leur connaissance, leur science concernant l'ultimité a atteint ses limites. Plus encore, les voilà dans un doute à ce sujet, au sujet de l'heure. Et même plus, ils sont aveugles à cet égard. Voilà, vous avez vu l'heure, l'importance de l'heure, les gens? Subhanallah, l'ultimité. Et ceux qui ont daigné dire, quand nous et nos pères serons poussière, serons-nous vraiment sortis de terre? Cela avait été certes promis auparavant, à nous et à nos pères. Ce sont que mythes des premiers. Dit, voyagez sur terre, alors considérez comment la sanction des coupables est advenue. Et ne t'attriste pas sur eux, et ne sois pas anxieux devant leurs stratagèmes. Et ne sois pas anxieux devant leurs stratagèmes. D'accord. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit, il se peut qu'une part de ce que vous désirez hâter soit certes à vous poursuivre. Verset 72, ce qui nous ramène au chapitre des génies. D'accord. Donc Dieu il dit, il se peut, il ne le dit pas pour rien, qu'une part de ce que vous désirez hâter soit certes à vous poursuivre. Ils sont cernés en fait, et ils ne le savent pas. Et vraiment ton Seigneur accorde des faveurs aux humains. Et cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Vraiment ton Seigneur sait. C'est ce que recèle le siège des souffles, la poitrine, et ce qu'il divulgue. Nulle réalité cachée dans le ciel et sur la terre. Le ciel, l'esprit, la terre, le corps, et le ciel, les cieux et la terre ici. Et qu'il ne soit pas dans une écriture explicite. Ok, Dieu t'a tout englobé de sa miséricorde et de sa science. Vraiment, ce Coran rapporte sur les fils d'Israël la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent. Les fils d'Israël. D'accord. Donc Dieu nous dit que dans le Coran, vraiment ce Coran, celui-là, ce Coran. Tiens. Pourquoi ce Coran? Y en aurait-il d'autres? Ce Coran. Parce que lui s'appelle le Coran. La Torah ne s'appelle pas le Coran, et l'Évangile ne s'appelle pas le Coran. Pourtant, ils sont le Coran. D'accord? Pour ceux qui comprennent. Vraiment, ce Coran rapporte sur les fils d'Israël la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent.
de ce sur quoi ils divergent, et pas ce sur quoi ils ont divergé, de ce sur quoi ils divergent. Bon, ils sont où les enfants d'Israël? Ils sont où? Dieu parle au présent. Il te dit dans le Coran, tu trouves, d'accord, la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent. Tu le trouves dans le Coran, plus que dans leur propre livre, en ouvrant les guillemets, tu comprends? Donc il parle bien des enfants d'Israël, pas des juifs. Autrement, il aurait dit juifs. La Torah ne trouve pas une seule fois le mot juif. Tu le trouves dans la Bible et dans le Coran. Pourtant, à quel moment Dieu parle des juifs là? Vraiment, ce Coran rapporte sur les fils d'Israël la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent. Et ils divergent entre eux. Est-ce qu'ils divergent entre eux, les fils d'Israël? Bien sûr, comme tout le monde. Mais est-ce qu'ils divergent seulement entre eux? Non, ça n'aurait pas de sens de dire ça, comme ça. Vous voyez bien, les enfants d'Israël, c'est pas ce qu'on nous dit. C'est les gens du livre, Torah, Évangile, Coran. Ils sont juste foutus de notre gueule, les gens. Ils vous poussent à vous foutre sur la gueule les uns et les autres. Est-ce que c'est ce à quoi t'appelle Dieu, l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour? C'est vous foutre sur la gueule au nom de vos religions. Alors dans ce cas-là, Satan il vous appelle au bien alors. Ok? Ou alors Satan et Dieu, l'Éternel, le Père, le tout rayonnant d'amour, l'Éternel des armées, il vaut pas mieux que Satan en fait. Il n'a aucun sens les gens. Aucun sens. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Vraiment, il est guidance et rayonnement d'amour pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Après avoir dit vraiment, ce Coran rapporte sur les fils d'Israël la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent. Vraiment, il est guidance et rayonnement d'amour pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur guide. Vraiment, ton Seigneur décide entre eux selon son jugement. Lui, l'inaccessible, le savant. Dieu décide entre eux selon son jugement. D'accord? Et il parle du Coran. Qu'est-ce que les Juifs ont à voir avec le Coran? Et pourtant, il dit bien, vraiment, il est guidance et rayonnement d'amour pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc, il parle des enfants d'Israël. D'accord? Vraiment, verset 77. Nous avons créé ces cieux, autant de terre, d'où descendent les commandements de Dieu, de ciel en ciel, d'où descendent les commandements de Dieu de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Vraiment, ton Seigneur décide entre eux selon son jugement. Lui, inaccessible, savant. Si les enfants d'Israël, c'est les Juifs, et Dieu, ça ne concerne que les Juifs qui se seraient et qui divergent entre eux, le Coran vient, Dieu juge avec les juge leur divergence avec le Coran. Qu'est-ce que vient de... Il y a bien un problème, les gens. Il y a bien un problème. Alors repose-toi sur Allah. Voilà. Repose-toi sur Allah. Vraiment, tu es dans la vérité explicite. Vraiment, toi, tu ne fais pas entendre les morts, ni ne fais entendre l'appel aux sourds quand ils se détournent. Ils sont bien concernés, les fils d'Israël. Qui seraient, selon vous, les Juifs? Tout cela n'a plus aucun sens, les gens. Les Bani Israël, c'est les croyants et les croyantes. Stop, il n'y a pas de communautarisme chez Dieu. Nous avons créé des communautés, des sociétés, afin que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde. Il est où le peuple élu? Elle est où la meilleure des Ummahs, qui seraient les musulmans, et le peuple élu, ce serait les juifs. Vous voyez comment on se fout de votre gueule? La meilleure des communautés, c'est la communauté et des croyants. Stop. Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde à Dieu, qui prend garde à ses commandements, à ses statuts, et qui obéissent à Dieu, l'Éternel, Allah, le Dieu, le Père, et à son messager. Notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Voilà. Voilà, c'est tout.
Il est le chemin, la vie, la vérité. Ok, voilà. Pas de juifs, chrétiens, musulmans, tout ça est une blague. Une blague. C'est l'opium du peuple. Satan vous envoie vous foutre sur la gueule. Il fait couler le sang. Il sème le désordre à travers ces trois religions dites monothéistes. Qui est du foutage de gueule. Il y a un Dieu, il y a un message. Dieu, il sème pas le désordre. Dieu, il sème pas le désordre. Si Dieu l'avait réellement descendu trois religions, évidemment, elles finiraient toutes par se foutre sur la gueule. C'est juste logique, évident. Il y en a toujours une, au moins une sur trois, et il suffit qu'il y en ait une sur trois qui dit c'est nous la lumière, ça y est, c'est la merde. C'est la merde. Donc tu vois, c'est aussi simple que cela. Sortez de vos trois religions, de votre haine, des juifs, des musulmans et des chrétiens, les uns et les autres. Sortez de là. Ce qui arrive, c'est encore bien pire. Vous allez voir l'intimité. Vous serez encore plus égaré, Dieu dit. Dieu dit dans l'enfer, dans les abîmes, vous serez encore plus égaré. Tu t'égares, toi, dans le feu, toi? Tu peux m'expliquer comment que tu fais à te quereller dans l'enfer? Dieu dit également, ils se querelleront dans l'enfer. Et il leur dira, ne vous querellez pas devant moi. Donc comment tu te querelles dans l'enfer? Les gens, oh, à un moment donné, tu vois, on peut pas... je comprends que... les maths, c'est difficile, tu vois. Pas facile pour tout le monde, tu vois. Puis, je sais pas quoi, là. Mais là, bon, t'as vu, il suffit d'écouter, c'est tout. Ce que Dieu te dit, il te parle, écoute. Puis tu vas entendre. Bah, foutez-vous sur la gueule, les gens, que je vous dise. Alors, repose-toi sur Allah, le Dieu, vraiment. Tu es dans la vérité explicite. Vraiment, toi. Tu ne fais pas entendre les morts, ni ne fais entendre l'appel aux sourds quand ils se détournent. Et tu n'es pas le guide des aveugles dans leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors, eux sont en paix, minal muslimin. Et lorsque le dire se présente à eux, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. Et lorsque le dire se présentera à eux, le dire, la parole, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. Devant nos signes, les humains étaient sans certitude. Et un jour, de chaque nation, nous rassemblerons une multitude de ceux qui démentaient nos signes. Alors, ils seront répartis. Jusqu'au moment où ils se présenteront. Il dira, avez-vous démenti mes signes sans embrasser la science, sans connaissance? Et que vous trouviez vous faire, et que vous trouviez vous faire. Jusqu'au moment où ils se présenteront, il, Allah le Dieu, le Père, dira, avez-vous démenti mes signes sans en embrasser la science, et que vous trouviez vous faire? Le dire se présentera à eux, d'un coup, pour cette enténébrée d'injustice. Alors, ils n'émettront aucun langage articulé. Le dire se présentera à eux, d'un coup, soudainement. Et là, la bête, elle va sortir de la terre, évidemment. Elle va sortir. Ah oui, elle va être choquée, elle aussi. Hein, ah oui, on vous dit, là, on dit... Calme-toi, la bête. Elle ne veut pas se calmer. Le dire se présentera à eux. D'un coup, pour s'être enténébrée d'injustice. Pour s'être enténébrée d'injustice. Elle va leur fracasser le crâne. Parce qu'ils se sont enténébrés d'injustice. D'accord? Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut. Dans la poitrine. D'accord? Et il explique, d'accord, sa parole avec parcimonie. Il y va doucement. Là, la parole, elle va les tabasser d'un coup. Pas de... Alors, t'imagines que la bête qui est en eux, hein,
À sortir de la terre, on a été créés de quoi, nous les gens? On a été créés de quoi? Ceux qui attendent que la bête, quand la bête sortira de terre. On a été créés de quoi, nous? Que dire de ceux à qui Dieu a lié d'amitié, des satans, des fiefs et menteurs, qui les excitent pour les détruire? Le dire se présentera à eux d'un coup pour cette entraînée d'injustice. Alors ils n'émettront aucun langage articulé. Ah, il va plus savoir où il habite. Hein. Tu as l'impression qu'il est ivre. Tu vas dire, il est bourré ou quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Et il est choqué. Eh oui. N'ont-ils pas vu que nous nous avons disposé la nuit pour qu'il se repose et le jour pour regarder? Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et un jour, il sera soufflé dans la trompe. Alors, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront saisis de frayeur, sauf ceux qu'Allah le Dieu aura voulu. Et tous viendront à lui humblement, tout le monde. Et tu verras les montagnes que tu estimais immobiles se déplacer comme se déplacent les nuages. Tel est l'ouvrage d'Allah le Dieu qui a disposé toutes choses en harmonie, vraiment lui très informé de ce que vous faites. Alors qui viendra avec l'excellence aura meilleur qu'elle. En ce jour de la frayeur, ils seront à l'abri. Les siens sont épargnés. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Alors, les faces de ceux venus avec un méfait seront renversés dans le feu. Serez-vous rétribués autrement que ce que vous faisiez? J'ai seulement reçu l'ordre d'adorer le Seigneur de cette contrée, qu'il a déclaré sacrée, et à lui toute chose, et j'ai reçu l'ordre d'être parmi ceux qui sont en paix. Ana mina. Minal muslimin, toujours. Et dénoncer le Coran. D'accord. Alors, qui se laisse guider, se laisse seulement guider pour lui-même. Qui se laisse guider pour lui-même. Dieu guide ceux qui se laissent guider. D'accord. Et il égare ceux qui se laissent s'égarer. Et dit alors à qui s'est égaré: je suis seulement du nombre des avertisseurs. Et dit: Allah, le Dieu la louange, il va vous faire voir ces signes. Alors vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Ok les gens, tu signes, tu les verras. Jusqu'à ce que tu viennes la certitude, tu vas voir. C'est la fin du chapitre, les gens. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Alors, on revient au verset 81, vite fait. Et tu n'es pas le guide de ceux, et tu n'es pas le guide des aveugles dans leur égarement. Et tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors, eux sont en paix. Et lorsque le dire se présentera à eux, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. Et Dieu dit, le dire se présentera à eux d'un coup, un peu plus bas, pour s'être enténébré d'injustice. Alors ils n'émettront aucun langage articulé. Sortira de la terre, la bête sortira de la terre. Et il la cherche partout, la bête. Dans la Bible, il est dit que Satan, d'accord, est enchaîné, et qui sortira au siècle des siècles. Au bout de 1000 ans, il sera détaché. Et il va créer l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le verbe qui va te casser ta gueule. C'est ça l'Apocalypse. C'est le dire de vérité de Dieu quand il va tomber dessus comme ça, soudainement. D'accord? Là, à ce moment-là, tu vas voir c'est quoi l'Apocalypse. C'est ça l'Apocalypse. C'est le verbe. C'est le verbe. C'est ce avec quoi nous a appelé notre bien-aimé, le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il nous invite au combat par le verbe. Et Dieu, il dit bien, là, il confirme, là. Il va leur fracasser le crâne par le dire de vérité. Satan, il a été enfermé, selon la Bible.
Et il va sortir au bout de 1000 ans. Mais si tu ne sais pas qu'il y a deux races dans ce monde, et qu'il y a la race des génies et la race des adamiques, et que nous sommes tous en forme humaine sur Terre, donc nous sommes tous de Terre, tu ne sais pas en réalité que Satan, sa prison, c'est quoi? C'est son corps, comme nous. Et lui, il est enfermé dans ce corps, et Satan a bien demandé, Iblis, il a dit à Dieu, donne-moi un sursis jusqu'au jour de la réanimation. À ce moment-là, il sera libéré, il aura fini d'égarer les gens, en fait. Il aura semé le désordre, tu vois, pendant tout ce temps où Dieu lui a accordé ce sursis. Il lui dit, Dieu lui a répondu, tu fais partie des sursitaires. Des sursitaires, donc il y en a eu d'autres. Donc il sera libéré de sa prison quand il sortira de son corps. Comme tous ceux qui se sont enténébrés d'injustice. D'accord. Et la bête qui est en eux leur parlera. Elle sera une opposition pour eux. Elle témoignera contre eux. Leurs mains témoigneront, leurs pieds, etc. J'ai plus tous les versets en mémoire, les gens, je suis désolé. Voilà, encore un peu de temps pour me rétablir complètement de cette épreuve arbitraire que j'ai subie de la part de cette race de vipères, Satan et ses suppôts et ses alliés, ses esclaves. Bref, c'est pas important tout cela. C'est... Ok. C'est Dieu l'Éternel, les armées qui répare. D'accord? Donc, et lorsque le dire se présentera à eux, c'est à ce moment-là, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. Devant nous, si les humains étaient sans certitude. Quand tout le monde sera réanimé, est-ce que Satan, à ce moment-là, leur dira les choses? Il leur dira, voilà, je vous ai appelé, vous êtes venus à moi. Je me suis fourvoyé, et vous avec moi. Ils se querelleront au moment. Devant nous, si les humains étaient sans certitude. Et un jour, de chaque matrie, nous rassemblerons une multitude de ceux qui démentaient nos signes. Alors ils seront répartis. Jusqu'au moment où ils se présenteront, il dira, Dieu, Allah l'Éternel, le Père, exalté soit-il. Avez-vous démenti mes signes, sans embrasser la science, sans connaissance, et que vous trouviez vous faire? Le dire se présentera à eux d'un coup, pour s'être enténébrés d'injustice, alors ils n'émettront aucun langage articulé. Aucun langage articulé. Ils vont tellement être surpris. La vérité va venir à eux soudainement. Ils ne seront pas prêts, les gens, je vous le dis. Attention. Attention de ne pas faire partie d'eux. Attention. Tu as été créé de terre, d'argile. Attention. Que tu ne sois pas surpris que la bête sort de ta demeure inhabitée, ténébreuse, enténébrée d'injustice, et elle témoignera contre toi. Attention les gens. D'accord? Ceux qui sont bien guidés ne seront pas surpris par le dire de vérité. D'accord? Contrairement à eux qui se sont enténébrés d'injustice, c'est eux qui vont subir, qui vont vivre cela. Ceux qui se sont enténébrés d'injustice, ils vont prendre la parole de Dieu l'Éternel, le puissant, le sage, en pleine gueule. D'accord? Pas ceux qui sur terre ont entendu et ont obéi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le dire se présentera à eux d'un coup pour cette enténébrée d'injustice. Alors ils n'émettront aucun langage articulé.
N'ont-ils pas vu que nous avons disposé la nuit pour qu'ils s'y reposent et le jour pour regarder? Vraiment, cela dessine pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et un jour, il sera soufflé dans la trompe. Alors ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront saisis de frayeur, sauf ceux qu'Allah le Dieu aura voulu. Ils vont être foudroyés, les gens. Foudroyés. À part ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Tu m'étonnes que la bête elle va sortir de leur terre. Et tous viendront à lui humblement. Et tu verras les montagnes que tu estimais immobiles se déplacer comme se déplacent les nuages. Tel est l'ouvrage d'Allah le Dieu qui a disposé toutes choses en harmonie, vraiment très informé de ce que vous faites. Voilà, bon, de toute façon, on est revenu un petit peu sur la lecture. Donc les gens, voilà, si vous cherchez Satanas, hein, il foule cette terre avec nous, les gens. D'accord? Parce qu'il est en forme humaine, c'est ça que Satanas, c'est la plus grande escroquerie. La plus grande escroquerie, c'est pas l'avoir fait croire qu'il n'existe pas, ça en fait partie, certes. Mais surtout, c'est que tu sais pas qu'il est en forme humaine comme toi. Donc tu pourras, tant que tu n'as pas identifié ton ennemi, tu ne pourras jamais le combattre. Tu ne pourras jamais le combattre. D'accord? De toute façon, tout ça, c'est entre les mains de Dieu l'Éternel. D'accord? D'accord? Les génies sont en forme humaine, les gens. Il y en a qui croient pas au Coran, c'est leur problème. Mais vous autres qui vous dites musulmans, même si les musulmans, ça n'existe pas chez Dieu, ce livre qui serait descendu pour vous, qui a été une menace pour les Arabes majoritairement, vous ne lisez pas le livre, quoi? Vous comprenez pas? C'est quoi le problème, en fait? Vous n'avez toujours pas compris que les génies sont en forme humaine, avec tout ce que Dieu dit. Les génies parcourent tout le livre, sur tout le livre, dès le début jusqu'à la dernière. Bon, on va y aller. Tu commences après la première sourate al-Fatiha, d'accord? Sourate al-Baqarah, direct, ça parle des génies. Et le dernier chapitre, regardez, jusqu'au dernier chapitre. On va y aller, les gens, excusez-moi. D'accord, verset 114. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Excusez-moi, les gens. Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur des êtres, auprès du Seigneur des humains, roi des humains, Dieu adoré des humains. Ils sont où les génies là? Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, serpent, qui s'insinue dans le siège des souffles des humains, parmi les génies et les humains. Bon, alors, t'entends pas là? T'entends pas avec tes oreilles en plastique? C'est quoi ton problème en fait? Tu vois bien de quoi Dieu il dit, je cherche protection auprès du Seigneur des humains. J'ai créé les génies, les humains, que pour qu'ils m'adorent. Ils sont où là les génies, les gens? Ils sont où? C'est la dernière sourate, c'est la 114. Ils sont les humains. Dieu, il est le Seigneur que des humains, pas des génies, alors qu'il les a créés pour qu'ils l'adorent. Wow. Le roi des humains. Ok. Maliki Nas. Dieu adoré des humains. Ilahi Nas. D'accord. Dieu adoré des humains. Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, l'hypocrite, qui s'insinue dans le siège des souffles, dans la poitrine des humains. Parmi les génies et les humains, ils ont donc une poitrine, ils sont concernés, et il est aussi le Seigneur des génies. Pourquoi Dieu dit le Seigneur des humains? Il ne dit pas le Seigneur des génies, des humains, vous voyez bien, il parle qu'à la fin en disant parmi les humains, qui s'insinuent dans le siège des souffles des humains, écoute bien, parce que ça, écoute bien, des humains, parmi les génies et les humains. Donc il dit les humains parmi les génies. Donc il te dit bien que le génie est un humain. Dans le siège des souffles des humains, parmi les génies. Tu t'entends pas, je veux dire. Moi, si t'entends pas, moi je fais pas entendre les sourds, les gens. Moi je suis là que. Tu vois, pour t'avertir, c'est tout. Voilà. D'exposer le livre. D'accord? Je ne suis que le messager d'Allah, pas celui qui vient te guider ou t'égarer. D'accord? Bon, voilà les gens. Donc voilà, hein, quand on vous parle de la bête qui va sortir de la terre,
C'est pas la peine d'aller la chercher dans une grotte, je ne sais dans quel pays, ou toutes leurs conneries, en Syrie, ou je sais pas quoi, comme les Gog et Magog, machin, ils sont en train de... Satan, il est en forme humaine, les gens. D'accord. Sa prison, c'est son corps. D'accord. Satan, il a été créé d'un feu sans fumée, là-haut. Et nous, là-haut, on a été créé de terre, d'argile, hein, fin limon. La sub, c'est notre âme qui a été créée comme ça. Mais sur terre, on est tous en forme humaine. Voilà. Créé de terre. Donc le feu d'artifice, ça va être, tiens, quand il va être libéré, ce sera le feu d'artifice. Et ça concerne aussi également, certainement, voilà, je reste encore moi dans voilà, on n'est pas, mais je pense que quand Dieu parle de la bête qui sortira de la terre, il parle, il le dit, hein, il parle de ceux il parle des dénégateurs, ceux qui se sont enténébrés dans l'injustice, d'accord. Donc il s'adresse à chacun de nous, humains, d'accord, ceux qui seront concernés pour s'être enténébrés d'injustice et ceux qui seront préservés, d'accord. Donc tu auras le son de la trompe, ok. Ceux qui ont cru seront épargnés, d'accord. Donc la bête, elle sortira de la terre de tous ceux qui se sont enténébrés d'injustice, certainement également. Ah, tranquille, hein, moi j'y vais pépère, hein, de toute façon Dieu sait que moi, je suis un peu paresseux, c'est vrai, je l'avoue, je suis comme ça, tu vois. Mais moi j'attends que Dieu m'enseigne, sinon, tu vois, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'ai toujours fait, tu vois, donc... Bon les gens, je vous laisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, j'étais un petit peu long les gens. Voilà, je voulais partager cette lecture avec vous. Qu'elle me soit et qu'elle nous soit à toutes et à tous, croyants et croyantes, ceux qui cherchent la vérité, qu'elle nous soit bénéfique. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Soyez patients. Dieu est un Dieu juste, Dieu ne contrevient jamais à ses promesses. La victoire nous a été accordée, nous autres croyants. Croyants, c'est croyants. C'est pas appartenir à une communauté, tu vois, quelle qu'elle soit. Il y a un Dieu, un message, un baptême. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Bisous.